Trop d'accidents de travail, d'accidents de travail qui tuent, qui ravagent, qui handicapent aussi. Alors comment les éviter? On en parle pour être au travail en bonne santé. Dans notre région des Hauts-de-France, il y a environ 1 600 000 salariés et on a compté 52 220 accidents de travail, dont près de 2800 graves avec une incapacité permanente partielle et aussi 85 accidents du travail mortels. Alors, ce sont des maladies professionnelles, bien sûr, et ça a également un coût pour la société, puisque tout ça, ça représente 747 millions d'euros, sans compter aussi les accidents de trajet entre le domicile et le travail. On en dénombre 7100 en 2023. Et en 2023, encore un chiffre, 5058 maladies professionnelles ont été reconnues et indemnisées. Alors, on en parle avec nos invités. Caroline Dalloy, vous êtes ingénieure conseil à la CARSAT Hauts-de-France. Max Marat, vous êtes responsable d'unité de contrôle à la DDETS du Nord, c'est le ministère du Travail. Anthony Mikilas-Jacques, vous êtes animateur QSE. QSE, c'est Qualité, Sécurité, Environnement, chez Sylva Greg, une entreprise dans laquelle on ira d'ailleurs avec un reportage dans quelques instants. Et Yannick Carnet, vous avez été victime d'un accident de travail grave. Vous êtes ancien salarié et aujourd'hui, on va dire militant bénévole à la FNAT. Vous aviez 20 ans, c'était en 1987, un jour d'août où vous travailliez. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je sortais juste des études du cursus scolaire où j'avais obtenu mon bac. Et un bac pro bac professionnel, tout à fait, les premiers bacs professionnels. Et puis pour me permettre d'avoir un petit peu d'argent, le temps de pouvoir rentrer au service militaire, puisque c'était encore l'époque des services militaires. Vous avez bossé. J'ai travaillé dans une entreprise intérimaire qui m'a mis à disposition dans une société où on devait installer des machines dans une cartonnerie. Et au cours de la manipulation qui a été effectuée par la personne en question qui utilisait le Clark, eh bien, j'ai reçu une découpeuse à carton sur moi qui m'a engendré de graves pathologies avec un peu de chance, soulignons-le quand même, puisque lorsque l'accident a eu lieu, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui a fait le bon geste au bon moment. Et puis aussi, il faut le souligner parce que c'est quand même un sujet important, des démarches qui ont été faites par l'employeur qui, au lieu d'utiliser les pompiers dans un premier temps, fait appel à une ambulance. Une ambulance. Finalement, c'est le SMUR qui est arrivé quand même. Tout à fait, le SMUR est arrivé après et ensuite il y a eu l'intervention chirurgicale avec la chance d'avoir un chirurgien spécialisé qui m'a évité... Vous vous rappelez de ce jour-là ? Ouais. Des phases. Bizarrement, il y a des moments où je perds des connaissances et il y a des moments, je vois, par exemple, le truc que j'ai toujours en tête, c'est l'ambulancière qui arrive, qui regarde, qui fait ne plus savoir quoi faire. Je vois le SMUR, je vois à un moment donné qu'ils expliquent qu'il faut couper les habits parce qu'il y a une intervention, etc. Et après, le trou, juste à un moment donné dans l'ambulance, et puis arriver au centre hospitalier, aux urgences, où je passe devant un pompier qui, bizarrement, c'est vraiment bizarre les choses. On voit des moments importants, bizarrement. Alors, retenez un chiffre, on y reviendra tout à l'heure. 90% des accidents du travail peuvent être évités. On vous a posé la question. À quoi sont dus ces accidents du travail ? Quels sont les travailleurs qui sont concernés ? Et puis aussi, bien évidemment, comment éviter ces accidents du travail ? On vous écoute. Selon vous, à quoi sont principalement liés les accidents de travail graves et mortels ? Je pense que c'est la fatigue des gens qui travaillent, les risques qu'ils prennent avec les machines, tout ça. Et peut-être qu'il y a des fois où il manquerait de formation. À la hauteur de travail, au manque de mise en sécurité des travailleurs, souvent, les harnais et tout le matériel qui est nécessaire. Principalement manque d'attention surtout. Quels sont les travailleurs du coup qui sont selon vous principalement concernés par ces accidents ?
Premièrement, les travailleurs du bâtiment, principalement les couvreurs notamment, mais aussi tous les métiers du bâtiment dans lesquels justement il doit y avoir accès à des échelles, etc. Je pense que c'est les personnes qui utilisent des machines dans les usines ou les gens qui sont dans le bâtiment qui vont avoir des métiers plus manuels avec des objets dangereux. Je pense plus les gens qui sont sur les toits ou alors des gens qui utilisent des machines un peu dangereuses, tronçonneuses, chariots élévateurs. Et comment est-ce qu'on peut éviter ces accidents ? Je pense qu'il faut former les gens à la sécurité. Je sais qu'il y a des formations qui se font mais que les entreprises ne sont pas toujours au courant. Et aussi, faire attention à ses collègues, voir s'ils sont fatigués, leur donner du repos, tout ça. Vraiment faire attention aux gens et prendre en compte leurs besoins. Il y a plusieurs aspects, je pense. Donc, déjà, pour le chef d'entreprise, c'est de veiller à apporter tout le matériel nécessaire, suivre les formations, parce qu'il y a beaucoup de formations qui permettent justement autant aux salariés qu'aux employeurs de découvrir tout ce qui est nécessaire à assurer la protection des salariés. Merci pour vos propos lucides. On va les décrypter avec nos invités. Quelqu'un veut réagir à ce qu'on a entendu ? Ce qu'on voit, c'est qu'essentiellement, on remet un peu la responsabilité sur le salarié lui-même. En gros, effectivement, il n'a pas fait attention ou il n'était pas formé, etc. Sachant que la formation, c'est le 9e principe général de prévention, donc qui découle de tout le reste, quoi. Ouais. C'est le dernier à mettre en place, quoi. Alors vous, 1 an d'arrêt de travail. Oui. Comment vous êtes reconstruit ? Avec de la chance. Je pense que je suis tombé sur... On la provoque la chance, on dit souvent. On la provoque, mais franchement parler, je pense que ma situation, quand on regarde, et de manière globale, parce que en tant que militant de l'association La FNAT, on rencontre des personnes, et des fois on se dit, à un moment donné, il y a eu de la chance. Moi j'étais jeune, j'ai pu tomber sur une structure qui était La FNAT, puisque j'en suis devenu salarié, et qui m'a permis de me former. Par contre, le parcours, il est loin d'être évident. D'autant plus que la problématique de la réinsertion professionnelle, elle est là aussi, en fonction de l'âge des victimes. N'oublions pas ça aussi, parce que c'est un autre facteur qu'il faut prendre en considération. Mais moi, j'ai eu la chance pour me reconstruire. Sinon, je vous avoue franchement qu'à un moment donné, au cours de mon arrêt de travail, je me demandais ce que j'allais faire, puisque le métier que j'avais appris, il n'était plus possible. Alors, vous citez la FNAT, où vous travaillez aujourd'hui. Notez l'adresse du site internet de la FNAT Nord, qui est la structure qui accompagne les personnes victimes d'accidents de travail. Un site très utile, allez le voir. Votre accident était-il évitable ? Je pense qu'il aurait pu être évité si, à un moment donné, on avait pris les mesures qu'il se fallait, et notamment sur la problématique de la prévention. Si, avant de faire la manipulation qui avait été faite, on aurait réfléchi sur la manière de le faire et comment le faire, ça aurait pu être évitable. D'autant plus que la veille, la personne avait utilisé des élingues. Le jour même de l'accident, quand je vais apporter les élingues, qu'on m'a dit non, c'est bon, ça va aller, j'ai pas compris. Et comme moi j'étais jeune arrivant, on suit les anciens, ce qui est complètement normal, ou ceux qui ont un certain temps d'expérience. Alors, Max Marat, vous confirmez que 90% des accidents du travail peuvent être évités ? Qui sont ressentis lorsqu'on mène des enquêtes en matière d'accidents du travail graves et mortels sur lesquels on est amené à intervenir. Et effectivement, l'essentiel, en fait, c'est la prévention. C'est-à-dire que ce qu'on va constater, c'est que il va y avoir... Ça va un enchaînement en fait de manquements à ces principes généraux de prévention, comme je les ai dit tout à l'heure, qui vont se caractériser par un défaut d'évaluation des risques, voire une absence d'évaluation des risques. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise sur deux n'a toujours pas de ce document unique retranscrit à jour. Le document unique. Une entreprise sur deux n'a pas mis à jour son document unique. Alors que c'est la base. C'est vraiment la base. C'est la base. Donc on comprend dans ce témoignage qu'un accident du travail n'est pas dû au hasard. Non. C'est un enchaînement de causes. Un enchaînement de manquements, en fait. Quels sont les principaux manquements ? En fait, justement, du défaut d'évaluation des risques qui va être mené par l'employeur, va découler une organisation inadaptée, voire pas d'organisation du tout, et en plus la mise à disposition de moyens ou d'équipements qui ne vont pas forcément être inappropriés. Je pense que les équipements en matière d'élingues, etc., qui ont été évoqués par le témoin, démontrent aussi que ça aurait pu être évité. Ça va se caractériser comment, concrètement sur le terrain. Si on prend des exemples d'accidents du travail, ça va se caractériser par une réception de machine qui n'a pas été effectuée, parce que l'employeur pense, lorsqu'il a un label CE, que effectivement la machine est conforme. Ça va être aussi un défaut de maintien en état de conformité de la machine dans le temps.
Donc il n'y aura pas de procédure, effectivement. Et donc du coup, des fois, même des fois sans le savoir, l'employeur va mettre à disposition une machine qui ne va pas protéger ses salariés. Et quelle est l'obligation de sécurité de l'employeur? Alors l'obligation de sécurité, elle découle de l'obligation de prévention. Une obligation aussi qui est fondamentale en fait par rapport à l'employeur. Il est obligatoire de mettre en place des actions de prévention. Oui, c'est inscrit dans le Code du travail. Et l'obligation, pour vous donner une idée, l'obligation de prévention, elle est aussi fondamentale que les obligations contractuelles du contrat de travail, c'est-à-dire mettre à disposition le travail qui est prévu dans le contrat de travail et la rémunération qui est en contrepartie. Donc l'obligation de sécurité, elle est aussi fondamentale que ça. Mais est-ce qu'un salarié, par exemple Yannick, peut dire je ne me sens pas en sécurité, je ne bosse pas? Alors effectivement, il a le droit de retrait. C'est le droit de retrait. Le droit de retrait qui peut être évoqué. Maintenant, ce qu'on constate, nous, dans les faits, c'est que ce droit de retrait, il est assez peu mis en pratique par les salariés. Parce que bien évidemment, c'est très très compliqué à assumer, même si effectivement la rémunération est maintenue en cadre d'exercice de droit de retrait, il y a une pression qui est exercée par l'employeur, et puis des fois il y a une culture de la sécurité qui n'est pas forcément incorporée dans l'entreprise, et donc du coup des fois le salarié se met en danger même sans en avoir conscience. Est-ce que vous êtes dit à un moment c'est de ma faute tout ça? Non, parce que franchement parler, moi j'étais jeune à l'époque et donc... Vous l'êtes toujours? Merci, c'est gentil. Mais non, mais au moment des faits, non, franchement parler. Et au moment des faits, j'avoue franchement, j'ai pas capté. Si vous me permettez l'expression, j'ai pas capté parce que j'ai pas compris ce qui se passait. D'accord. Et que la personne refuse, j'estime quand même que le cariste, il connaît son métier, donc il est en capacité. Vous voyez, c'est ça le truc. Ouais. Il y a des gros enjeux pour l'entreprise. Il y a Comment est-elle sanctionnée si elle ne respecte pas la prévention et la protection? Il y a deux types. Enfin, il y a un enjeu sur le plan civil déjà, en matière du pôle social du tribunal judiciaire, qui peut effectivement majorer l'indemnité de l'accidenté du travail. Donc, ça peut se chiffrer des fois sur plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de milliers d'euros, notamment en matière d'homicide involontaire, et sur le plan pénal, en matière de procédures pénales qui peuvent être relevées par l'inspection du travail, et en fonction de la qualification juridique qui va être retenue par le tribunal, des condamnations en cas d'homicide involontaire et d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, à des peines qui peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ouais, c'est sérieux. Quels sont les secteurs les plus touchés dans notre région, Caroline Dalloy? Donc, au niveau des accidents, on trouve plusieurs secteurs. Tout ce qui touche, comme l'a dit la dame, la construction, mais on a également l'industrie, le secteur de l'intérim, et également ce qui touche à la santé, aussi à l'activité de logistique. Alors j'ai donné les chiffres en ouverture de notre émission. Pourquoi la région est plus touchée que les autres ? Le taux de fréquence d'accidents au niveau de notre région est un petit peu plus élevé que la moyenne nationale. C'est dû au contexte économique de la région. D'accord. Et au niveau des causes des accidents, ce sont les mêmes, principalement donc tout ce qui touche aux manutentions manuelles, les chutes de hauteur et chutes de plein pied, ce sont les principales causes des accidents. Ouais, je rappelle le chiffre, 85 accidents mortels. Alors, vous confirmez l'importance de mettre en place des actions de prévention. Oui. Vous accompagnez cette démarche, vous, hein ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on parlait du document unique, donc il est important d'évaluer les risques, comme l'a dit aussi monsieur, avant de pouvoir faire le point sur le poste de travail, et puis de voir les risques, de voir les mesures à mettre en place. Et nous, il est important de toujours associer des mesures techniques, organisationnelles et humaines. Il n'y a pas que l'humain qui compte. Et malheureusement, quand l'accident survient, il est important aussi de l'analyser, de comprendre ce qui s'est passé, et de la même manière, de faire le point sur toutes les causes et pouvoir identifier les actions à mettre en place pour éviter qu'un même accident se reproduise. Ouais, on en parle souvent, hein. Ce document unique, c'est vraiment votre feuille de route de la protection et de la santé au travail. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, je voulais compléter parce qu'en fait, vos chiffres que vous avez donnés, c'est 2023. Il y a le rapport qui est tombé tout dernièrement. 2024 ? Oui. Alors, ça va mieux, c'est pire ? Non, c'est pire. C'est pire. C'est 764 morts en accident de travail. Wow. C'est 318 en accident de trajet, c'est 215 en maladie professionnelle. Et ce qui est important, et ça rejoint un petit peu ce qu'expliquaient monsieur et madame, c'est que 22%
ça représente des victimes qui ont eu une activité en première année d'activité. D'accord. Et ce sont des débutants. Donc la réelle question de la prévention, et je pense que c'est le sujet majeur aujourd'hui. Souvent des jeunes aussi. Oui, tout à fait, des jeunes. Ouais. Et ce qui fait que la prévention, l'expérience peut-être, c'est quelque chose d'important. Et l'adaptation de la formation aussi. Oui. On va aller chez vous, dans votre entreprise, Anthony Mikilajac. En 2 mots, carte d'identité de Sylva Greg. Le groupe Sylva Greg, c'est une entreprise familiale qui a été créée dans les années 60. Aujourd'hui, spécialiste du gros œuvre avec des compétences techniques reconnues en ouvrages spécifiques. Un premier constructeur de logements des Hauts-de-France dans la réalisation, donc avec la réalisation de 1500 logements par an. Alors, ça fait partie des secteurs les plus touchés que vous citiez tout à l'heure. Vous accompagnez cette entreprise dans ses programmes de prévention. On va y aller, puis après on va décrypter avec vous deux. D'accord. À l'homme, l'entreprise de bâtiment Sylva Greg poursuit une démarche active de prévention des risques professionnels. Chute de hauteur, porte de charge, organisation du travail, autant d'enjeux qui ont poussé l'entreprise à renforcer les compétences et les pratiques de ses salariés. Pour cela, elle a choisi d'être accompagnée par la CARSAT Nord Picardie. On a souhaité faire appel à la CARSAT parce qu'il représente pour nous un appui institutionnel solide qui nous permet de pouvoir bénéficier de leur expertise technique reconnue, qui nous permet nous derrière de pouvoir sécuriser nos investissements en matière de sécurité. Et en deuxième point, un soutien financier nous permettant de déployer plus rapidement les solutions efficaces et innovantes sur les différents chantiers. Donc pour nous, ça représente réellement un levier d'amélioration continue au service de la santé et de la sécurité des compagnons. Une démarche qui s'inscrit dans un engagement global de l'entreprise, reconnue notamment par une médaille de sécurité remise par l'INRS. Objectif, anticiper plutôt que subir et réduire durablement la sinistralité. Et pour y parvenir, la CARSAT accompagne Sylva Greg comme elle le fait avec de nombreuses entreprises du BTP confrontés aux mêmes risques. L'accompagnement, tout d'abord, c'est un service avec des référents, donc un accompagnement technique pour permettre à l'entreprise de faire les bons choix sur les matériels. Ensuite, sur l'organisation du travail, parce qu'il y a un triptyque qui est un peu la base de la prévention, c'est la technique, l'organisation et l'humain. Donc l'organisation, c'est comment on revoit ses process, à la fois de construction, mais également d'approvisionnement des matériaux, de manière à éviter de saturer, puis avoir le minimum de stockage pour éviter justement tout ce qui est risque de chute de plein pied et d'amener vraiment les matériaux au fur et à mesure. Et ensuite, l'aspect humain, c'est de proposer des formations. Un suivi sur mesure qui permet aujourd'hui à Sylva Greg d'améliorer la sécurité sur ses chantiers tout en développant les compétences de ses équipes. Avec ce partenariat, la CARSAT soutient les entreprises du BTP dans la maîtrise de leurs risques, une démarche qui vise un objectif commun, protéger les salariés et inscrire la prévention au cœur du développement des compétences. Oui, et puis la prévention, c'est pas juste une démarche, ça se structure. Comment vous faites ? Donc pour le groupe, en fait, il s'agissait non pas d'agir ponctuellement, mais d'avoir une réelle démarche structurée et durable dans le temps, avec donc une implication de la direction qui va se matérialiser donc sous 2 points. Avec d'abord les règles d'or mises en place, donc qui vont représenter un socle commun. C'est quoi une règle d'or ? Donc on va avoir 5 thèmes généraux, les accès sécurisés au poste de travail, l'ordre de rangement, les consignes de levage et lingage, le port des EPI et la prévention des équipements de protection individuelle. Tout à fait. Donc le but, c'est en fait avoir un langage commun, une cohérence sur l'ensemble de chantiers. Ce sont des règles qui vont définir les comportements incontournables à avoir en matière de sécurité sur nos chantiers. Donc le but, c'est vraiment avoir un cadre connu, compris et partagé par tous, qui va être affiché dans la base vie, dans les réfectoires et explicité à chaque arrivée sur chantier d'un nouveau compagnon via la formalisation d'un accueil sécurité par le chef de chantier. Justement, un compagnon, comment vous lui expliquez que, tu sais, ça peut t'arriver, ça n'arrive pas aux autres. C'est vraiment un travail quotidien. Au jour le jour, on travaille donc avec les chefs d'équipe pour pouvoir en fait augmenter leur leadership sur leurs compagnons, pour pouvoir derrière avoir une véritable intégration de la prévention par le salarié. L'objectif, c'est de créer un réflexe de sécurité, de prévention, comme quand vous rentrez dans votre voiture, vous mettez automatiquement votre ceinture de sécurité sans même forcément y réfléchir. Le réflexe prévention, et c'est évidemment l'affaire de tous. Alors, vous précisément, comment vous accompagnez ces entreprises ? Quel est le programme et les différentes phases ? Alors nous, on accompagne donc toutes les entreprises
du régime général, quelle que soit sa taille, ça peut être une petite entreprise, vraiment toutes les entreprises, et on va les accompagner en fonction de leurs besoins. On va déjà faire un point avec elles sur leur engagement en prévention, puisque c'est vraiment, il faut un engagement de toute l'entreprise, la connaissance des risques de l'entreprise, et pouvoir aussi l'aider à objectiver certains risques. On a des unités techniques qui vont pouvoir aider sur la qualification d'exposition à des produits chimiques, à des poussières. Donc vos ingénieurs conseils analysent tout ça, quoi, et on a donnent des équipes, conseils. Et des compétences techniques qui vont pouvoir aider sur différents points. D'accord. Ensuite, on peut accompagner également dans de la formation à destination des dirigeants, des animateurs et également des salariés. Ouais. Et lorsque vous détectez une faille, un risque dans l'entreprise, l'entreprise a obligation d'y remédier. Oui. Alors, et vous vérifiez, vous sanctionnez ça? Oui. Alors, la CARSAT peut demander toute mesure justifiée de prévention. D'accord. Donc, on va faire le point avec l'entreprise sur son risque, formaliser le risque et la mesure demandée. Et effectivement, il peut aussi y avoir donc ce qu'on appelle des injonctions. Donc, c'est une mesure, c'est une demande vraiment formalisée de demande de mise en place de mesures avec un délai à respecter. Si au bout de ce délai, donc quelles que soient les demandes de mesures, on va venir vérifier la mise en place des mesures. Et si l'entreprise n'a pas agi, il peut y avoir une augmentation du taux de cotisation qui est décidé par les partenaires sociaux. Alors, notez cette adresse pour vous renseigner auprès de la CARSAT, contrat-prévention @carsat-nordpicardie.fr. Ça, c'est pour l'accompagnement financier des entreprises, puisque c'est aussi une de nos... Il y a des aides pour mettre en place les plans. Oui, exactement. Et j'entends aussi dans ce que vous dites que les causes d'un accident de travail, l'enchaînement des causes, elles ne sont pas qu'humaines. Non. Elles sont aussi techniques. Ouais, techniques. Et vous conseillez là-dessus. Oui. Ouais. Et effectivement, pour aider l'entreprise aussi, après, dans la mise en place, parce qu'on parle de l'évaluation des risques, mais après l'évaluation des risques, il faut associer un plan d'action. Donc l'entreprise va définir des choses à mettre en place chaque année au cours du temps, et on peut accompagner dans la réalisation de ce plan d'action par de l'accompagnement financier sur des éléments techniques, et également, s'il y a des besoins en formation, de l'accompagnement financier sur des formations. Alors, la prévention concerne évidemment tous les secteurs, et dont le monde agricole qui a sa sécurité sociale à lui. C'est la MSA qui propose aussi des accompagnements de prévention. Regardez ce reportage au sein d'une entreprise du monde agricole de notre région, Picardie Récolte. Manœuvrer un engin agricole de plusieurs dizaines de tonnes représente toujours un danger, même en plein champ. Mais depuis peu, Florian peut compter sur un dispositif dernier cri. Danger. Véhicule en approche. Attention. Une caméra de recul dopée à l'IA, parfaitement adaptée à la situation. Avant, on faisait qu'avec nos rétros, et sauf que avec les rétros, il y a des angles morts qu'on ne voit pas forcément, notamment derrière la remorque. Et là, la caméra est installée derrière la remorque. Ça nous permet d'être plus en sécurité sur le chantier. Il nous permet de voir des endroits où on ne peut pas forcément voir si on se retourne. Chutes, blessures graves liées à la manipulation des machines, les risques d'accidents sont nombreux sur les chantiers agricoles. L'entreprise Picardie Récolte compte près de 70 salariés. Ici, la prévention est devenue un enjeu majeur, notamment la question des angles morts. Pour trouver des réponses, l'entreprise s'est tournée vers la Mutualité sociale agricole de Picardie, un guichet unique au service des professionnels du milieu. On avait réfléchi, nous, suite à un accident chez un confrère, sur la mise en place de procédures de sécurité sur nos chantiers en coactivité. Il y a déjà des solutions qui existent pour les travaux publics, mais qui ne sont pas forcément adaptables sur le matériel agricole. On s'est tourné vers la MSA pour savoir s'il pouvait y avoir un accompagnement, autant financier que sur le conseil. Nous, en tant qu'entreprise, on réfléchit à beaucoup de choses, mais au niveau de la législation, on n'est forcément jamais sûr de ce qu'on fait, et il est bon de prendre conseil auprès de la MSA. Entre 2019 et 2023, 40% des accidents en Hauts-de-France concernaient la production agricole. Un constat alarmant pour la MSA de Picardie qui déploie un panel de compétences diversifiées. Sur le terrain, les experts analysent les situations et dégagent des solutions pour limiter le danger là où il n'est pas toujours visible.
Nous, on a aussi un œil extérieur, donc ce qui permet de détecter directement sur le terrain des situations qui peuvent être dangereuses et qui derrière peuvent entraîner des accidents graves ou mortels. Donc on accompagne les entreprises en direct sur le terrain, avec notamment du conseil en direct. Ça peut être aussi des actions sur le terrain, des actions de sensibilisation. On est là aussi pour réfléchir sur toute la partie organisationnelle de l'entreprise et ce qui permet derrière de réduire les accidents qu'on fait. Selon la MSA, en 2025, sur 8 accidents mortels en milieu agricole, 2 ont été causés par des machines. Aujourd'hui, 5 caméras de recul dernier cri équipent les engins de Picardie Récolte. Pour aller plus loin, l'entreprise envisage de recruter un référent prévention et sécurité au travail. Et quand un accident du travail survient, comment vous accompagnez les victimes ? Alors, déjà, on mène l'enquête. Notre enquête, effectivement, avec des prérogatives relativement étendues, puisqu'on a accès à tout document utile pour pouvoir faire ressortir les causes de cette enquête. Cette démarche d'enquête, elle va avoir un triple objectif: préventif, éviter que l'accident ne se reproduise; coercitif, éventuellement retrouver les responsabilités pénales de l'employeur; et puis, effectivement, réparatif, pour les victimes, donc d'accompagnement, puisque effectivement nos procédures éventuellement pénales pourront, dans le cadre de procédures civiles, être utilisées si effectivement le salarié s'est constitué partie civile sur nos procédures pénales. D'accord. Donc on va aussi les accompagner, puisqu'on va avoir aussi, au même titre que la CARSAT, mais on va les orienter notamment vers la FNAT aussi, par exemple. On va les orienter sur leurs droits, l'indemnisation de l'accident du travail en tant que tel, sur éventuellement les procédures d'inaptitude, malheureusement, qui interviennent potentiellement. Voilà, enfin toute une série. Et un mot sur le rôle de la FNAT qui accompagne la reconstruction de la victime. Alors pas que, je vais rejoindre ce que vient de dire monsieur très rapidement. La FNAT, c'est conseil, renseigne et défend, et notamment sur des accidents de travail. Eh bien, on va accompagner la victime, notamment sur sa procédure, par exemple, se constituer partie civile au niveau pénal s'il y a une poursuite pénale, et obtenir la réparation de son préjudice dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur qui se tient devant le pôle social. Et après, derrière, il y a la reconstruction de la réinsertion professionnelle. Alors vous notez l'adresse du site de la FNAT pour vous renseigner. Donc vous avez compris que vous avez des interlocuteurs, que vous soyez salarié ou entreprise, le ministère du Travail, la CARSAT, la MSA, la FNAT aussi. Et dans le cadre du plan régional de santé au travail, une boîte à outils a été mise en place et qui est à votre disposition. Donc n'hésitez pas à la solliciter pour être au travail en bonne santé.